Bienvenue les amis sur C17 Info en direct depuis La Rochelle, au cœur de la manifestation qui va démarrer dans quelques instants, qui réunit pour le moment plusieurs milliers de personnes. C'est un vrai succès en tout cas d'ores et déjà. On s'attendait à une mobilisation, on l'a bien vu sur l'ensemble des médias nationaux, partout les gens sont sortis. On a là la France en abscisse en ordonnée, on a à la fois les syndicats qui un an après le mouvement des Gilets jaunes cette fois-ci veulent reprendre la main sur le mouvement social, mais on a aussi tous les collectifs qui sont de l'envie d'aucuns de réagir aux conditions de vie qui leur sont faites, mais en dehors des réseaux traditionnels. Et puis vous avez des tas de particuliers de tous âges qui sont là, des hommes, des femmes, des enfants, de toutes conditions, qui, au-delà du problème des retraites, puisque c'est ça la mobilisation à l'appel des syndicats aujourd'hui, l'intégralité des syndicats, sauf la CFDT, à part la frange des cheminots. J'ai à côté de moi une dame, vous étiez dans la... On va essayer de s'écarter un petit peu, venez voir là. Hop. Vous étiez dans les organismes sociaux à la Sécu, vous êtes en retraite maintenant. Retraité, vous auriez pu vivre une vie retirée, mais vous êtes très actif. Cette question des retraites, c'est un problème, les gens vont gagner moins, c'est ça leur peur. On va nous faire une entourloupe, on va gagner moins. Ah bah complètement, on va gagner moins. Aujourd'hui, la retraite est calculée sur les 25 meilleures années. Avec le projet de la réforme Macron, c'est sur l'ensemble de la carrière, ce qui est complètement différent. C'est-à-dire qu'il ne faut pas pour les femmes de la maternité, il ne faut pas s'arrêter pour élever des enfants, il ne faut pas être malade, parce que toute votre retraite sera calculée sur l'ensemble de votre carrière. Donc effectivement, déjà, on sait que les femmes gagnent moins que les hommes. D'abord parce qu'elles ont beaucoup des contrats à temps partiel, qu'elles ont beaucoup de mal à avoir des temps pleins. Donc ce qui veut dire qu'elles vont se retrouver avec des retraites peau de chagrin. La mobilisation, là, elle vous satisfait? Toujours on se demande... Alors, on sait que les Français soutiennent l'envie de remettre un peu d'ordre dans la maison, mais en même temps, ils soutiennent aussi la réforme, mais pas sous cette forme-là. Là, ça vous satisfait la mobilisation en nombre et en variété de gens? Alors, moi, je trouve qu'effectivement, la manif n'a pas commencé. Et quand on voit les gens qui arrivent, mais quel que soit, pas seulement des gens qui sont syndiqués, des gens, comme vous le disiez, du privé, du public, des retraités, des actifs, des jeunes. Parce qu'on a rencontré des jeunes, on a rencontré beaucoup de gens aussi qui travaillent à l'hôpital. Je pense qu'effectivement, il y a la réforme des retraites, mais à travers la réforme des retraites, il y a tout ce qu'on vit aujourd'hui. Aujourd'hui, il n'y a plus d'augmentation de salaire, il n'y a plus de code du travail, il n'y a plus rien. Les gens ne trouvent plus de travail et on veut les faire travailler plus longtemps. Alors qu'aujourd'hui, ce qu'il faudrait, c'est que les gens puissent partir à la retraite pour permettre à notre jeunesse d'avoir du travail. Mais non, aujourd'hui, c'est l'Europe qui commande de toute façon. On a bien compris et il faut mettre en place la réforme de l'Europe. Je vous remercie pour votre témoignage, Jean-Mi. On va essayer d'avancer un peu là. Voilà, donc il y a un monde fou ici sur La Rochelle. Vous êtes en direct depuis la manifestation qui va démarrer dans quelques instants. Bon les amis, CGT, retraités, il faut se battre pour ceux qui arrivent. Est-ce que les retraites sont moins bonnes avec la réforme qui se prépare pour eux? Ah ben non, ça va pas le faire. Mais pour les retraités non plus, parce que la politique de ce gouvernement, c'est de prendre dans toutes les poches, sauf celle du patronat et des plus riches. Donc voilà, nous, il y a les pauvres qui sont là, ceux qui revendiquent pour leur régime de retraite. Et puis les Bernard Arnault et tout ça, c'est dans leur haute sphère de l'Élysée. Alors ça, vous sentez ça comme ça. Le gouvernement disait, on va attendre le mur de la journée du 5, et puis après le 5, on verra. Ça va durer, ça va pas durer. Il y a des gens qui sont sortis aujourd'hui beaucoup. Aujourd'hui, c'est pas un mur, c'est une porte d'entrée. Voilà. Donc on rentre dans la lutte aujourd'hui jusqu'à ce que le gouvernement cède. Eh bien écoutez, voilà, Macron, président des riches, Macron, président des riches. Et alors notre ami là, toujours fidèle dans les manifs, Et toujours. On va pas changer, non? Les gens viennent et on les voit plus pendant 2-3 mois, et puis tout à coup on les voit de sortie. Aujourd'hui, c'est comme il y a un an, il y a des tas de gens qui sont ressortis. On est parti jusqu'à Noël, hein? Bon, alors écoutez, parti jusqu'à Noël, on verra, c'est ce que craint le gouvernement. On avance. Alors, les organisations syndicales sont en tête de cortège.
Il y a FO, il y a la CGT, il y a Sud, il y a UNSA, mais il y a aussi la présence des collectifs. C'était ça le pari aujourd'hui, c'était de faire converger tout le monde. Écoutez, la mayonnaise a l'air de prendre puisque tout le monde semble présent. Il y a, comme pour les premières manifestations Gilets jaunes, des personnes âgées, des jeunes. L'université était fermée ce matin. Tous les hospitaliers sont là, comme beaucoup d'hôpitaux, celui de La Rochelle est en particulier touché. Donc, c'est 17 000 lits qui ont été supprimés en quelques rares années. Voilà, Jean-Michel va passer en tête de cortège. Alors, je voudrais vous informer sur le département de la Charente-Maritime, communication de la préfecture. Vous avez 3 grands rendez-vous à Saintes. La ville est bloquée de 10h à midi. Le point de ralliement, c'est le cours national. À Rochefort, une manifestation. Déjà, il y avait beaucoup de monde ce matin. C'était très exceptionnel. C'est de 10h à 14h. C'est la Corderie Royale, le point de liaison. Et puis sur La Rochelle, bien sûr. Ici, sur la place de la gare, sur le parvis de la gare. Alors, 20 000, madame, vous êtes là, vous êtes de toutes les manifs ou là vous êtes sorti en particulier là? On est sorti, on est de toutes les manifs, depuis le 17 novembre, on est tout le temps, c'est important. Vous êtes gilet jaune? Je suis gilet jaune citoyenne avant tout, quoi qu'il arrive. Bon, le fait qu'il y ait un peu tout le monde là, cette fois-ci, il y a tous les syndicats, sauf la CFDT, mais il y a la CFDT Transport qui est là, et puis il y a tous les collectifs qui sont nés comme ça spontanément. Tous ces députés, ces élus qui s'en mettent plein les poches, qui votent des lois que pour eux. Et nous, une fois qu'on a tout payé, il ne nous reste plus rien. Et ça, on en a marre. Et ça, on veut que ça change. Parce que ceux qui gagnent 1 200 à 1 400 euros, ben, ils ne vivent pas, quoi. Donc, minimum, ça serait au moins 2 300 euros. Voilà, c'était ce que je voulais vous dire. Et quand les gens font leur calcul de ce qu'ils vont toucher à la retraite avec le nouveau dispositif qui semble se mettre en profil. Rien. Avant, on disait ça sera 75%, mais en fait, c'est plus souvent 60% ou 50% de l'ancien revenu. Mais là, pire. Moi, je sais qu'à la retraite, j'ai touché que dalle. Moi, en tant que futur patron, je devais être futur patron, j'ai pas pu, je peux pas. Mais quand j'ai tout calculé, il me restera quoi? Même pas 600 euros pour vivre. Avec une complémentaire. Est-ce que vous avez le sentiment qu'on retrouve un petit peu ce qu'était la variété du public des Gilets jaunes d'il y a un an? Ça s'était un peu apaisé, j'allais dire, et puis là on voit des tas de figures qui n'étaient pas ressorties depuis, mais qui donnent à voir qu'elles sont là. Bah, il faut faire cette manif-là, parce que pour tout qu'on se retrouve, parce que faire des petites manifs à droite et à gauche, c'est très bien, mais il faut des grosses manifs comme ça, pour montrer que nous, on est encore là. Il faut montrer à M. Macron et à tous ces sbires qu'il n'arrête pas de nous embêter. Et vous craignez pas ce que disent d'aucuns, c'est tous ensemble, les gens sont d'accord, mais moi d'abord, parce qu'en même temps, c'est aussi toujours chacun d'abord. Tout le monde, je parle pour tout le monde, tous les citoyens en colère. Contre le gouvernement merdique. Bien les amis, merci, la manifestation va démarrer, bonne manifestation. Donc c'est ici en direct depuis La Rochelle. Alors j'indique le parcours de la manifestation ici sur La Rochelle. Ça ne passera pas par la vieille ville. Ça va prendre depuis la gare le boulevard, direction l'hôpital, et puis direction le pont Jean Moulin, et puis direction Sautel. La manif sur le boulevard circulaire remontera ensuite le boulevard Sautel en direction de la sortie de la ville jusqu'à la Rocade, mais s'arrêtera à Moulin des Justices, c'est-à-dire s'arrêtera à hauteur de la Rocade. Le préfet a pris un arrêté d'interdiction de manifestation sur la Rocade, en particulier sur le segment qui va de Moulin des Justices, Beaulieu pour faire court, et puis la sortie Périgny. Des recommandations sont données si vous entrez à La Rochelle, si vous êtes sur la route actuellement et que vous voulez ici entrer à La Rochelle, venant du sud, passez par Étré, vous embarquez pas sur la Rocade. Si vous venez du nord, sortez par Nieul et Lagore. Entrez par Niort si vous venez de Niort, sortez de la nationale avant d'arriver sur La Rochelle et partez sur Dompierre en direction Dompierre, Saint-Rogatien, la Jarne et vous retrouvez Étré. Et si vous venez de Rochefort, passez par Étré. Si vous venez de l'île de Ré, le plus tôt possible, sortez de la Rocade et puis arrangez-vous dans le circuit des rues de La Rochelle. Ouais, c'est comme s'il y avait, voilà, c'est comme sur les autoroutes, il y a deux fronts montants. Ici, c'est la CGT, CFE, vous le voyez, d'Alstom, Étré. Bon alors, dites-moi, vous n'êtes pas encore à l'âge de la retraite et pourtant, vous êtes là pour la retraite? Oui, pour cette. Vous avez fait vos calculs pour vous plus tard? Pas du tout, non. Il y a des gens qui font leurs calculs et qui sont ahuris à l'idée de ce qui se prépare. Oui, c'est bientôt. Oui, dans 10 ans. Dans 10 ans. Dans 10 ans, vous n'êtes pas encore en retraite, vous, non? Mais inquiet, vous avez fait vos calculs pour la suite avec le nouveau dispositif qui se profile? Avec le nouveau dispositif, je sais pas, mais bon, je pense qu'on va perdre de l'argent, oui.
Bon, madame, les dames sont nombreuses depuis les manifs Gilets jaunes à l'époque. Elles avaient aussi peu, c'est aussi peu, autant manifesté et aussi nombreuses que depuis l'histoire des Gilets jaunes. Vous étiez coutumière des manifs avant ou c'est récent? Quand j'étais étudiante, oui, pas mal. Mais après, j'ai beaucoup lâché l'affaire. Mais là, on remet, on y retourne. Vous avez de l'énergie, vous avez le sourire. Oui. Vous êtes content de la mobilisation, satisfait là? Il a l'air d'y avoir du monde, ouais, c'est sympa. C'est bien. Tout à l'heure, une jeune il me disait, ah oui, 4-5 000 là tout à l'heure. Bon, on va voir, on va aux informations. Merci. Voilà les amis. Hein? Force ouvrière, bonjour. Vous êtes satisfait de la mobilisation là? Il y a un monde fou à La Rochelle. Il y a un monde fou. Ce matin, j'étais à Rochefort, c'est pareil, il y avait 2500 personnes environ qui se sont rassemblées. Oui. Sur La Rochelle, la preuve est que oui, il y a du monde. Ça fait plusieurs grèves qu'on fait en tant que syndicaliste pour différentes raisons. Et là, effectivement, il y a beaucoup de monde. Le fait que tout le monde soit là, tous syndicats mêlés, mais en même temps, les collectifs, et puis encore de nombreux particuliers, la mayonnaise peut reprendre? Bien sûr qu'elle reprendra. De toute façon, on continuera notre mobilisation. On verra tout à l'heure ce que décideront les salariés. Aujourd'hui, on est motivé pour continuer et pour mettre fin à cette réforme qui est pour nous inadmissible. On sent bien que la retraite, c'est le déclic, c'est le ressort, mais que derrière ce ressort, il y a plein de gens qui sont là pour plein d'autres choses. Oui, aujourd'hui, le projet de réforme proposé par le gouvernement, c'est donc sur la retraite. Effectivement, il y a plein de choses qui se passent dans ce pays aujourd'hui qui attaquent directement les salariés et ça devient... on en a marre. Personnellement, on en a marre et donc on continuera la mobilisation. Et aujourd'hui, c'est pour la retraite, mais on sait très bien qu'il y a tellement de choses aujourd'hui qui concernent et qui attaquent les salariés qu'on continuera à se mobiliser. Très bien. À combien vous estimez le nombre de gens là? Je sais pas. 3-4 000 disaient d'aucuns tout à l'heure. Oui, je pense que même peut-être plus. Peut-être plus, vraisemblablement bien plus. Bien sûr qu'il y en a plus. Alors, on va récupérer l'hôpital sur le chemin. Et il y a les dockers qui arrivent un petit peu aussi là-bas, donc je pense qu'il va y avoir énormément de monde à cette manifestation, comme dans toute la France de toute façon. Donc je rappelle l'itinéraire de la manifestation rochelaise, départ de la gare, ça y est, le coup d'envoi vient d'être donné. Nous cheminons ici sur le front de la manifestation, encadré par la police, très discrète. On annonce quand même au niveau national, par la peur des débordements Black Bloc, mais enfin La Rochelle nous semble quand même un peu loin de tout ça, la mobilisation de 80 000 policiers. Je voudrais dire aussi à tous ceux qui attendent du courrier demain, vous n'en aurez pas dans vos boîtes aux lettres, moi sur la région de La Rochelle, puisque ce matin le dépôt de Périgny a été pris d'assaut par 350 grévistes postiers. Il n'y a pas eu de relève de courrier du tout. Donc itinéraire de cette manifestation, vous voyez, nous quittons la gare, elle se profile derrière sur fond des fumées. Et puis direction par le boulevard Joffre et de Cogneur, le boulevard circulaire, direction le bas du boulevard Sautel. Et c'est au bas du boulevard Sautel que la manifestation tournera pour remonter vers Beaulieu cette fois. Pas de parcours à l'intérieur de la ville, parcours sur les boulevards essentiellement. Je rappelle, arrêté d'interdiction du préfet, les manifestants ne doivent pas monter sur la rocade, puisqu'on ne roule pas sur le boulevard, c'est la rocade qui doit servir d'axe de contournement, mais si elle est elle-même encombrée, c'est la ville de La Rochelle qui serait un peu cyanosée. Voilà, on se prépare à arriver à portée de main de l'hôpital où attendent les hospitaliers. Voilà, et il y a toujours un flux convergent là, de gens qui arrivent de face à la manif pour rejoindre. Non, c'est vraiment de mémoire de Rochelet un grand rendez-vous. On nous annonçait que ça allait être fort au niveau national. Il semblerait que ça l'est depuis ce matin. Écoutez, La Rochelle n'échappe pas à la règle. Rochefort, pour ceux qui y étaient ce matin, nous ont dit que c'était noir de monde. D'ores et déjà, les Français ont des choses à dire, toutes générations confondues. Vous le voyez, regardez, il y a plein de jeunes sur le trottoir qui se sont fait des panneaux de fortune en carton. Et puis il y avait des mamies assises tout à l'heure là sur des chaises un peu fatiguées par le temps. Elles manifestaient pour les retraites elles aussi. À nouveau, grand élan de solidarité, toutes générations confondues et toutes classes sociales confondues. Je vous laisse regarder ces images en direct sur C17 Info. À tout à l'heure.
Denis, j'attends toujours. C'est pas à l'Élysée, c'est pas à Matignon, c'est pas dans les salons que nous aurons satisfaction. Il faut lutter dans l'unité. Doucement, doucement. Vous voulez faire un deuxième tour, doucement. Pour nos amis qui prendraient l'antenne en cours sur C17 Info, vous êtes en direct de la manifestation contre la réforme des retraites, en direct depuis La Rochelle. La manifestation est partie maintenant depuis la gare de La Rochelle, c'était le point de ralliement, sur les boulevards extérieurs Joffre-Cognor, en direction du boulevard Sautel, qui sera réemprunté. C'est en haut de Sautel que la manifestation se disloquera. On le voit d'ici, on est à 2 pas de l'hôpital, que la queue du cortège à la gare n'est pas encore partie. C'est dire comment cette manifestation s'étire. Elle mobilise beaucoup de monde, avec une variété de publics qui nous rappelle il y a un an la naissance du mouvement des Gilets jaunes, quand toute génération, les gens étaient là, les femmes, des personnes âgées, des enfants. Et oui, les gens nous font des signes. C'est des fans de C17 Info, voilà, qui trouvent leurs informations sur notre antenne et le plaisir de regarder nos reportages. Soit dit en passant, depuis 1 an et demi, C17 Info aura produit plus de 1000 reportages, voilà, pour des millions de likes. Merci à vous tous de votre fidélité. Voilà, la police est là, tous les carrefours sont bornés par les services de police. Plutôt bienveillants. Bon, on n'est pas dans la densité des villes surchauffées ici. Voilà, donc on passe, pour ceux qui connaissent un peu les lieux, sous le pont Jean Moulin qui conduit vers le quartier de Villeneuve-les-Salines, etc., reliant la vieille ville. Et donc à 2 pas de l'hôpital, où attendent là les hospitaliers, oui, d'ici. D'ici, on voit là, voilà, ça, les drapeaux là-bas, devant l'hôpital, qui se rapprochent du bord de la route. Et donc nous arrivons à l'hôpital et la queue du cortège démarre à peine. Hein, donc c'est un vrai succès de mobilisation. Jean-Michel, peut-être montrer les images devant vous. Regardez la manifestation, voilà, la caméra tourne et regardez dans l'axe là-bas, derrière les voitures de police, c'est les personnels de l'hôpital. L'hôpital de La Rochelle qui, comme tous, se trouve durement frappé par une politique de la santé qui tente, au nom de l'optimisation, à la raréfaction des moyens. Moins de lits, moins de médecins, moins de postes et des salaires en berne
justifie la grande mobilisation des personnels de santé, mais comme dans tous les établissements publics. L'ambiance cet après-midi, à la suite du départ de la manifestation, tranche complètement avec celle de ce matin où toute la matinée, La Rochelle était en sommeil. Bon, d'aucuns avaient déjà pris l'initiative de la grève dès ce matin, beaucoup de moins de gens à aller au travail. L'absence de transport public, voilà, ça donnait une ville un peu morte ce matin. C'était très curieux comme ambiance, mais il faut croire que les gens se réservaient pour cette mobilisation. Oui, je confirme bien que arrivant à l'hôpital là en tête de cortège, la fin du cortège quitte à peine la gare et en rang serré, les gens débordent de la chaussée sur les trottoirs. Voilà, et tout drapeau au dehors, puisque la particularité de ce rendez-vous, c'est un peu ce qu'espéraient beaucoup. Chacun est un peu pour soi dans ces combats depuis un an, mais c'était dans la force de l'union que l'énergie allait être trouvée. Aujourd'hui, tous les drapeaux sont là, tous les syndicats sont là. Voilà, on salue des gens sur le passage. Voilà, et vous voyez, Jean-Michel les films, donc ce sont les hospitaliers. On est devant l'hôpital, devant les urgences, et les hospitaliers qui vont rattraper le cortège au passage. Voilà. Bonjour les amis. Alors ici les hospitaliers attendent le cortège, il y a près de 5000 personnes derrière. Vous êtes là pour les retraites, mais j'imagine pas que non plus quand on sait dans quel état de difficulté vous êtes. Effectivement. On est là pour les conditions de vie des agents dans les hôpitaux, la destruction de l'hôpital public et la destruction du service public en général. Voilà. Donc on est là, les hospitaliers sont mécontents. Depuis des années, on est en souffrance, on n'a pas les moyens de travailler dans les hôpitaux. C'est maintenant. Donc on est là pour les retraites, bien sûr, parce que ça nous touche profondément. Mais on est là aussi pour tous les problèmes des hôpitaux, des services publics en général. On est là pour se révolter contre ce gouvernement qui met en place des réformes qui sont indignes. Hein, on nous demande de nous tirer toujours vers le bas, on est en train de détruire les services de santé. Il faut arrêter ça, il faut arrêter ces réformes que fait Macron en ce moment. Donc on est tous là, regardez le nombre qu'on est. Et c'est voilà. que le début, c'est que le début. Voilà, superbe image, la convergence des flux. Voilà, la convergence. Vous avez fait le calcul de votre retraite plus tard, madame Ça fait peur, je vous assure que ça fait peur. Avec le nouveau dispositif, s'il se profilait. Retraite à point, on est tous perdants, mais vraiment. Voilà. Bon, écoutez, on va laisser ça y est, se rencontrer les flux. Hop, Jean-Mi, on va reprendre du coup le devant de la manifestation. Hop, voilà. Bon, mesdames, il y a beaucoup de dames dans cette manifestation, mais pas que pour les retraites. Non, pour le service public aussi. Ouais. Ouais. Il y a l'hôpital, vous? Oui. Vous êtes personnel soignant, les bureaux? Assistante sociale. C'est dur la fermeture des lits, les petits salaires, la fermeture des postes. Ah, bien sûr que c'est dur. Bien, merci à vous. Manifestation à la fois grave mais bon enfant. Voilà.
Et voilà, une petite Marseillaise. Donc voilà, ce sont les hospitaliers maintenant de La Rochelle, de l'hôpital de La Rochelle, qui sont en tête de cortège. Prochaine étape maintenant, le boulevard Léopold Robinet, jusqu'en bas, le Carrefour Sautel, le grand Carrefour Sautel. Vous le voyez les amis, en direct depuis La Rochelle, les images de Jean-Michel au cœur de la manifestation qui continue de progresser. Donc je le disais tout à l'heure, c'était l'étape de l'hôpital, les hospitaliers ont rejoint. Vous voyez la diversité à la fois des raisons de combat de tous nos amis, attelés à des syndicats, attelés à des collectifs, mais aussi un tas de particuliers. Et on a vu, regardez le nombre de mamies qui sont là avec leurs petits-enfants, le nombre de jeunes. Vraiment, on aurait pu croire que la tension avait baissé ou l'intention avait baissé depuis après les Gilets rouges, mais on retrouve exactement le même type de climat et de mobilisation, dans la diversité des mobilisations que celui d'il y a un an à l'origine des Gilets jaunes. Voilà. Les gens avaient gardé dans un coin de leur tête, mais ils n'ont pas oublié. Et donc ils sont ressortis aujourd'hui. C'est ce qu'on pourra sur La Rochelle, en tout cas, retenir de cette journée. Vous le voyez sur les images de Jean-Michel, c'est à flux continu, à flot continu. Et puis regardez sur une densité, puisque c'est de trottoir à trottoir de chaque côté, les foules ne sont pas clairsemées. On peut d'ores et déjà dire que c'est pas moins de 5000 personnes qui sont dans cette manifestation. Il faudra regarder les chiffres, mais c'est sûr, c'est pas moins de 5000 personnes.
Voilà, vous le vivez en direct, les amis, sur les images de Jean-Michel. On a laissé partir très loin devant maintenant la tête du cortège. Ça piétine toujours devant la gare. On va... on va... Bonjour. Des gens disaient qu'il y a peu d'élus, il y a peu de politiques dans ce cortège. Vous êtes là au milieu. Est-ce que vous êtes satisfait de la mobilisation, puis alors de la variété par rapport à il y a un an, par exemple? Oui, puisque tout le monde vient, tout le monde est là contre la réforme des retraites, mais également contre la privatisation de l'aéroport de Paris. J'ai vu une belle petite vélo mobile là contre l'aéroport de Paris. Donc tout le monde se mobilise. Il y a différentes organisations syndicales qu'on voit, mais pas mal d'organisations politiques. J'ai vu quelques militants d'Europe Écologie Les Verts également, et les socialistes rochelais, suivant l'appel d'Olivier Faure, sont également présents un peu partout dans le cortège pour manifester également contre cette réforme des retraites et prendre part également à la question de la pénibilité dans la future réforme de ces retraites. Tous âges, toutes conditions sociales, ça peut tenir, ça peut durer? On verra bien. On verra demain les réponses du gouvernement cette semaine. Bon, écoutez, bonne marche. Merci. En tout cas, regardez Jean-Mi, les fumées derrière, à bientôt. Regardez les fumées là-bas pour dire, et ça n'est pas encore la fin du cortège puisque ça piétine encore devant la gare. C'est bien plus de 5000, c'est bien plus de 5000 personnes, c'est bien plus de 5000 personnes. Par nos besoins, nos religions, il faut foutre le portable au chien et des coups de pioche dans la télé. Faut mettre les menottes à chaque... L'avantage dans les manifestations quand on connaît les gens, c'est que... bonjour, vous allez bien? Monsieur Denis Leroy. Monsieur a été élu longtemps au Parti communiste, mais il était banquier. Alors, un banquier aujourd'hui, heureusement que vous n'êtes plus, vous feriez agresser dans les rues. Monsieur le banquier. Salarié de banque, pas un banquier. Ouais. Bon, alors aujourd'hui... agresser dans les rues, non. Moi, je pense simplement que oui, il y a une vraie question par rapport au rôle des banques dans la société. Ça reste vrai. Notamment, j'ai pas compris pourquoi un jour on avait décidé que c'était les banques qui devaient financer l'État. C'est-à-dire qu'avec nos impôts, on paie des intérêts aux banquiers. Ça, c'est pas bien. Mais aux actionnaires. Et aux actionnaires. Mais par contre, les banques, on en aura toujours besoin. Il faut simplement décider quel rôle elles doivent jouer et à quoi on va user l'argent finalement et par quel qui décide et à quoi on utilise l'argent. Bon, quand on dit les retraites, c'est une arnaque, c'est évident que les gens toucheront moins. C'est évident, simplement on sait très bien que... on avait eu une petite interview à la télé il n'y a pas très longtemps, c'était Fillon, c'est un clin d'œil en fait. Puis il expliquait que il ne faut pas raconter d'histoire aux gens, quand un gouvernement propose de modifier le système des retraites, c'est qu'il veut en fait dépenser moins. Donc si on dépense moins, ça veut dire que les retraités toucheront moins. Ça me paraît le bon sens. Voilà. Bon, alors dans la rue. Eh bien on est dans la rue parce que je pense que sous prétexte d'universalité et d'égalité, on veut tout simplement faire en sorte que les gens aient moins de retraite, soient obligés de travailler plus longtemps
pour gagner moins au final. Vous avez Ça, vu on ne peut pas l'accepter. Oui, vous avez vu tous les drapeaux, ça veut dire que tout le monde est là, mais cette fois-ci ensemble, plus tous ceux des collectifs, plus des tas de particuliers. Alors ce qu'il faudrait, c'est qu'on réussisse à construire la même chose au plan politique. Parce que c'est ça le problème de notre pays aujourd'hui, c'est tout s'en va en déliquescence. Hein. Voilà. Tous ensemble, mais moi d'abord, chacun pour soi. Chacun de son côté. Alors il faudrait qu'on trouve un trait commun. Hein. Je ne sais pas comment on peut l'appeler. En tout cas, il y a un vrai désir des Français, quand on les voit comme ça, massivement nombreux, à quand même pas se perdre de vue. Voilà, c'est ce qu'il faut retenir. Une envie d'être ensemble quand même. Voilà, il faut l'organiser. Merci, bonne marche. Mais, mesdames, on remarque, comme il y a un an avec le démarrage des Gilets jaunes, qu'il y a beaucoup de dames dans les manifestations. Et j'interviewais quelques-unes qui disaient, mais nous, on n'avait pas l'habitude de ça, mais là, maintenant, on ne peut plus laisser passer. Oui, alors, comme je suis enseignante, donc dans le monde de l'enseignement, il y a beaucoup de femmes, donc ça ne me semble pas incongru d'être aujourd'hui dans la manifestation. Là, vous êtes sur quoi? Vous êtes plus sur les retraites? Vous êtes plus sur les conditions faites à l'éducation? Alors, bah oui, les retraites avant tout, là, mais les deux quand même. Enfin, bon, allez, on vous laisse marcher, les amis. Vous voyez, Jean-Michel, beaucoup de monde derrière encore, là. On va remonter progressivement la colonne. Je le rappelle, vous êtes en direct depuis la manifestation, pour ceux qui prendraient l'antenne en cours, la grande manifestation contre la réforme des retraites à La Rochelle, en direct depuis La Rochelle. Le parcours étant la gare, le boulevard circulaire jusqu'en bas de Sautel. On remonte Sautel, direction la Rocade, on s'arrête avant la Rocade et dislocation. Si vous arrivez sur La Rochelle, donc les recommandations du préfet, si vous arrivez sur La Rochelle par Niort, sortez avant Beaulieu, sortez en direction de Dompierre, Saint-Rogatien-la-Jarne et vous retrouvez Étré par le sud. Si vous arrivez de Rochefort, sortez à Étré, ne prenez pas la Rocade. Et si vous arrivez de l'île de Ré, dès que la possibilité vous est donnée d'entrer dans les quartiers, la Palisse, etc., sortez tout de suite. En tout cas, n'allez pas vers Beaulieu-Sautel. Debout les gars, on va lutter. Debout les gars, on va y aller. Debout les gars, on va lutter. Pour les emplois, pour les salaires. Debout les gars, on va lutter. Debout les gars, on va y aller. Pour les emplois, pour les salaires. Ensemble, on va gagner. Voilà les amis, vous étiez en direct depuis la grande manifestation, on peut dire la très grande manifestation ici à La Rochelle contre la réforme des retraites, mais pas que. Comme on dit, puisqu'on s'aperçoit qu'il y a des tas de gens qui étaient sortis il y a un an et qui sont revenus redire leur dépit d'un certain nombre de choses. Donc à la fois les retraites c'est le ressort, mais à la fois on sent bien que rien n'est réglé derrière et les gens sont sortis et plus massivement encore qu'il y a un an. C'est dire que le chantier reste brûlant. Voilà. On se retrouvera un petit peu plus tard. Merci à vous tous pour votre attention et votre fidélité. À très bientôt. Au revoir.